La galaxie Abraham. Par galaxie, nous entendons un ensemble d'étoiles. Nous parlons de la galaxie Abraham en partant de Genèse 15, 5, où Dieu, s'adressant au Père des croyants, à Abraham donc, dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ta descendance sera ainsi, aussi nombreuse que les étoiles. Ta descendance ressemblera aux étoiles. Sous-entendu, en quantité et en qualité. C'est-à-dire, ta descendance sera nombreuse, mais aussi ta descendance brillera. En choisissant ce thème, en ce dernier dimanche de l'an 2020, qui est le dimanche de la Sainte Famille, nous voulons affirmer que la famille, selon le cœur de Dieu, doit être une galaxie, un amas, un ensemble d'étoiles. Une vraie famille, c'est comme la famille de Nazareth, de Jésus, Marie et Joseph. Jésus, une étoile. Marie, une étoile. Joseph, une étoile. Alors en cette fête de la Sainte Famille, nous voulons former la galaxie Abraham. Parce que dans la première lecture, Dieu promet à Abraham que sa postérité ressemblera aux étoiles. Alors nous sommes les enfants d'Abraham, donc nous devons être des étoiles. Amen. Dans la famille, le papa doit être une étoile. La maman doit être une étoile. Les enfants doivent être des étoiles. Amen. Parce qu'à Abraham, le père des croyants, on a promis une postérité qui ressemblera aux étoiles. Amen. Cette image nous rappelle le rêve de Joseph. Genèse 37, verset 9. Joseph dit quoi? Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'est ça la vision qu'il a, le songe qu'il a. Il voit le soleil qui représente son papa, il voit la lune qui représente sa maman, et il voit 11 étoiles qui représentent ses frères à genoux prosternés devant lui. Donc cette famille-là de Jacob, qui va être la famille Israël, est une famille d'étoiles, parce que le soleil est une étoile. Pour ceux qui ne le savent pas, le soleil est une étoile. Mais la lune n'est pas une étoile, c'est un satellite dont la lumière vient du soleil. Mais c'est quand même un astre. Les étoiles sont des étoiles. Il dit, j'ai vu papa qui est le soleil, j'ai vu maman qui est la lune, donc papa brille, maman brille aussi. Et j'ai vu mes frères qui sont aussi des étoiles. Donc dans la famille, chacun brille à sa manière. L'étoile brille à sa manière, le soleil brille à sa manière, la lune, mais tout le monde brille. Nous sommes une famille d'êtres brillants. Le papa brillant, la maman brillante, les enfants brillants. C'est ça Israël. Soleil, lune et 11 étoiles. La famille est une communauté où chaque membre brille comme une étoile. C'est une équipe où le père est le soleil, la mère la lune et les enfants des étoiles. Pour nous enraciner dans cette conviction, la conviction selon laquelle le père est le soleil, la mère la lune, les enfants les étoiles, la famille une galaxie. Pour nous enraciner dans cette conviction, nous avons décidé de considérer comme fils et filles d'Abraham toutes les personnes citées à travers les lectures du jour. Méditer sur elles et en dégager des leçons pour notre vie en famille. Alors j'ai dit, voilà, les filles, les fils d'Abraham, c'est qui? J'ai pris toutes les lectures, j'ai pris les noms qui sont cités à l'intérieur des lectures. Quand je trouve le nom d'un homme qui a été père, je le mets dans les soleils. Quand je trouve le nom d'une femme qui a été mère, je la mets dans les lunes. Quand je trouve le nom d'un enfant, je le mets dans les étoiles. C'est ainsi que j'ai 3 soleils. Abraham, le père de croyants. Siméon, le roi du Nung Dimitis. Et puis, Joseph,
les saints compréhensifs. Tous ces trois personnages sont dans les lectures du jour. Premier point, les soleils. Le soleil est une étoile et d'après le songe de Joseph, il représente le Père. Des lectures de ce jour, trois pères nous sont présentés et nous pouvons apprendre d'eux comment être père. Il s'agit de Abraham, Siméon et Joseph. 1. Abraham, le père des croyants. Le père des croyants. Ce qu'on retient de la vie d'Abraham, c'est d'abord sa foi audacieuse. C'est ce qu'on appelle le père des croyants. Sa foi courageuse. Vous savez quoi? On n'insiste pas tellement sur ces détails-là. Abraham, quand Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Genèse 12, 1 à 12. Vous pouvez lire la suite. Quand Dieu appelle Abraham à quitter tout, il a 75 ans. Il a 75 ans. Donc c'est un vieux. À 75 ans, Dieu l'appelle. Or, à 75 ans, on n'a plus la même souplesse que quand on a 25 ans, quand on a 18 ans. C'est un vieux à qui on ne peut pas prendre de nouvelles grimaces. Mais c'est à ce vieux-là que Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, va vers le pays que je t'indiquerai. Dieu ne lui dit pas quel pays. Donc Abraham, je le dis souvent, quand il sort de sa maison, il va à gauche ou à droite. Parce que Dieu lui a dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Comment il dit au revoir à ses frères, à ses sœurs? En quels termes? Il leur dit, je vais où? Parce qu'il ne sait pas où il va. Il sort sans savoir où il va. Avec seulement la conviction que, comme c'est Dieu qui me dit, il me montrera le chemin. Devant cet appel, à se jeter dans le vide, dans l'incertitude, Abraham obéit courageusement sans se poser trop de questions. Il n'a même pas demandé à Dieu. Abraham partit comme lui avait dit Yahweh. Genèse 12, 4. Abraham, sans demander des garanties divines, crut en la fidélité de celui qui l'invitait à marcher vers l'inconnu. Et c'est ça, il marche vers l'inconnu. C'est pas où il va. Nous, des fois, nous savons où nous allons. Mais lui ne savait pas où il allait. Mais il s'est levé, il s'est mis en route sans savoir où il allait. Notez qu'Abraham venait d'un milieu païen et qui n'avait pas le bagage spirituel que nous avons. Nous, si aujourd'hui Dieu nous dit, va vers le pays que je te montrerai, tu as déjà suivi des enseignements. Tu peux, en rassemblant les éléments épars des enseignements déjà reçus, te dire, te faire une idée de ce que Dieu veut de toi. Abraham vient d'un milieu païen. C'est un païen que Dieu appelle. Et ce païen ne pose pas de questions à Dieu. Ne lui demande pas pourquoi. Tu veux m'envoyer où? Pour quelle mission? Pourquoi dois-je quitter ma parenté? Est-ce que tu ne peux pas me parler ici? Est-ce que tu ne peux pas m'utiliser ici? Abraham obéit sans broncher. Quand on dit Abraham est le père de croyants, c'est-à-dire que nous devons être comme lui. Si nous sommes des fils d'Abraham, dit Jésus, nous devons accomplir les œuvres d'Abraham. Il obéit. Quand on est vieux, je l'ai dit, on renonce au nomadisme. On veut être sédentaire. On gère la routine. On a ces petites habitudes, on a ces petites grimaces qu'on veut garder. Mais Abraham, à 75 ans, Dieu vient chambouler sa vie. À travers donc lui, le Seigneur nous invite à renouer avec le nomadisme. Il faut devenir nomade. Continuer à monter et à descendre, à aller et à venir, malgré nos forces déclinantes. Nos forces déclinent, mais malgré ça, Dieu veut que nous soyons des pèlerins. C'est ça la foi d'Abraham, un pèlerin. Un homme qui est toujours disposé à se déplacer.
Ce n'est pas tout. Abraham est un vieil homme sans enfant. Avec Sarah, ils sont un couple infécond. C'est à cet homme, en phase terminale, que Dieu dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu ne va pas promettre un enfant à un jeune homme de 25 ans. Dieu va promettre une progéniture à un vieillard de 75 ans. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi il est le père des croyants. Parce qu'il doit espérer contre toute espérance. Il doit espérer contre toute expérience. Il a 115 ans. Et avant lui, qui a mis au monde à cet âge-là? Dieu lui dit, tu vas avoir des enfants. Vous pouvez dire oui, avec une jeune fille. Non, non, avec ta vieille femme là. Vous allez avoir un enfant. Sera le fils de la promesse. Abraham crut. La réponse d'Abraham au début est très belle. Il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il dit, je n'ai pas d'héritier. C'est cet étranger de Damas qui est chez moi, qui va hériter mes biens. Qu'est-ce que tu vas me donner d'autre si tu ne me donnes pas d'enfant? Pourquoi me donner des choses si je n'ai pas d'héritier? Et les parents qui sont ici, vous qui avez des enfants, ne dites pas quand vous avez des enfants, vous avez des héritiers. L'héritier, c'est l'enfant qui va vous perpétuer. L'enfant qui fera votre honneur. C'est lui le véritable héritier. Nous sommes en face du Dieu des impossibles. Lorsqu'au soir de notre vie, il nous promet des choses humainement irréalisables, faisons comme Abraham. Comment Dieu n'est pas apparu à Abraham quand il avait 25 ans, quand il avait 20 ans, quand il avait 30, quand il avait 40? Dieu attend qu'Abraham atteigne 75 ans pour qu'il vienne lui promettre un enfant. Et Abraham crut en Yahweh et pour cela, Yahweh le regarda comme juste. Beaucoup de gens négligent la foi. Ils cherchent à faire des efforts dans d'autres domaines de la vie. Dans ma vie, je ne veux plus voler, je ne veux plus tricher, je ne veux pas mentir, je ne veux pas être un homme indiscipliné sexuellement. C'est bien. Mais Abraham a d'abord marqué Dieu comme un homme de foi. Un homme de foi, c'est-à-dire un homme qui a cru en la parole de Dieu. Qui a cru que Dieu ne pouvait pas lui dire des mensonges. Tu vas avoir un enfant à 75 ans. Abraham pouvait, à 75 ans. Abraham crut. Et à cause de cette foi, Dieu l'a mis sur la liste des hommes justes. Il y a des moments où dans ta société, dans ta famille, dans ton église, tu dois avoir la foi d'Abraham. Il y a des paroles qui ne demandent pas une grande foi. Mais il y a des paroles qui demandent une telle foi que si tu y crois, le Seigneur te prend pour un homme juste, pour une femme juste. Exemple, si j'ai dit ici à l'église, Dieu va te bénir, tu vas finir tes études. Bon. Les gens, Roméo va dire Amen. Tel va dire Amen. Il dit, oh, je suis quand même intelligent. Et puis j'ai des parents qui payent pour moi les Minerval. Il n'y a rien de miraculeux là-bas. Tu vas dire un Amen. Mais c'est un Amen ordinaire. Imaginez Abraham est dans une assemblée. Il a 75 ans. Et la parole sort. Parce que Dieu, il parlait à Abraham comme ça. Mais toi, Dieu te parle à travers cet enseignement. Que l'on dise dans une assemblée. Même si vous avez 75 ans. Et votre femme en a autant. Dieu va vous donner des enfants. Amen. Tu vois, cette foi-là, si Dieu, cette parole-là, si elle est prononcée ici, beaucoup de gens ne vont pas croire. D'ailleurs, nous avons des stériles et des inféconds,
de 10 ans, de 5 ans, de 7 ans, qui commencent déjà à douter, qui ont perdu tout espoir. Alors qu'Abraham, il est pris par Dieu à 75 ans. Et il n'a pas l'enfant. Il va faire 25 ans avec Dieu sans avoir d'enfant. Parce que les gens peuvent penser que quand Dieu l'a rencontré, immédiatement, Abraham a eu un enfant. Non! Abraham a dû attendre 25 ans. Dieu le voit à 75 ans et lui dit, je vais te donner un enfant. Abraham croit que c'est à 76 ans que je vais avoir un enfant. À 80 ans, il n'a pas d'enfant. Abraham va avoir un enfant quand il sera centenaire. Donc 25 ans après, nous nous fatiguons. Oh non, Dieu m'a fait attendre longtemps. Abraham, que la Bible appelle l'ami de Dieu, Dieu l'a fait attendre pendant 25 ans. Toi, tu es ami de Dieu? Toi, tu as marqué Dieu en quoi? Tu as créé quoi? Abraham, c'est le créateur de la dîme. Si nous payons des dîmes aujourd'hui, c'est lui qui en est l'inventeur. Toi, Dieu ne te demande que d'être le pratiquant, le payeur. Mais tu as du mal. Mais c'est lui qui a créé la toute première dîme de l'histoire de l'humanité. C'est la création d'Abraham. Sans Bible, il l'a créé lui-même. Abraham, Dieu lui dit, prends ses fils, le fils ici de la promesse, Isaac que je viens de te donner, offre-le-moi. Abraham est disposé à offrir le fils de la promesse par qui Dieu lui avait promis de faire des merveilles en sa vie. Il est prêt à le sacrifier. L'épître dit, c'est parce que quelque part, il croyait en la résurrection. Qui lui avait prêché la résurrection? Si Dieu a fait attendre Abraham, son ami, pendant 25 ans, pour lui donner un enfant après, qui es-tu toi pour t'impatienter, pour te fatiguer, pour te décourager? Ah, c'est quoi ça? On prie Dieu. Non! Abraham, l'ami de Dieu, c'est lui qui a tout quitté, qui est allé vers l'inconnu, qui est sorti de la maison de son père et de sa mère. Toi, tu es toujours chez toi. Abraham, là, il a attendu 25 ans pour voir la réalisation de la promesse de Dieu. Et nous avons des papas ici. Voilà votre modèle. Un modèle de foi. Dans un couple, papa se fatigue le premier. Il désespère déjà. Oh, je n'aurai plus d'enfants. Oh, je n'aurai plus de travail. Papa s'inquiète plus que sa femme. Et c'est sa femme qui devient son coach. Ce n'est pas normal. Dans la Bible, l'histoire de Sarah et Abraham, c'est Sarah qui hésite. C'est Sarah qui doute. Mais Abraham, lui, il a la foi. Il est convaincu que Dieu agira. Acclamons Abraham, l'ami de Dieu.